Salut les yogis et soyez les bienvenus pour ce nouveau yoga break qui va porter sur les hanches et les fessiers. On va donc essayer d'étirer, de créer de l'espace dans cette zone du corps. Et par conséquent, ça devrait aussi soulager un petit peu le bas de votre dos. Dans cette séance, on va surtout rester au sol. Ce sont des exercices qui sont relativement accessibles à tous et à toutes, sachant que, comme toujours, je donne des options à celles et ceux qui en auraient besoin. Si vous êtes en surpoids ou que vous manquez beaucoup de mobilité au niveau des hanches et des jambes, n'hésitez pas à prendre une sangle avec vous. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos et à ramener vos cuisses sur le ventre ou vers le ventre. Donc si vous êtes en surpoids, vous pouvez passer une sangle sur vos tibias pour vous aider à relâcher les cuisses vers le ventre et vous pouvez venir placer pour l'instant vos mains sur vos tibias. Alors ici, on est vraiment dans une posture toute simple et qui permet vraiment de relâcher le dos et d'apaiser le mental par la même occasion. Je vous invite à allonger vos inspirations et vos expirations ici avec le nez. À chaque expiration, laissez le dos se relâcher un peu plus sur la terre. Et vous pourrez venir placer vos mains sur vos genoux. On va faire des cercles avec chaque jambe. Vous pouvez commencer avec des cercles vers l'intérieur, par exemple. C'est égal, on va faire dans les deux sens. Mais utilisez vraiment vos mains pour faire les cercles de manière à déverrouiller un petit peu l'articulation de l'intérieur des hanches. Petit cercle ou grand cercle, c'est vous qui voyez. Restez avec le souffle. Observez un petit peu les sensations au niveau de l'intérieur des cuisses, du dos. Sentez les hanches qui viennent de l'avant vers l'arrière, qui travaillent avec les jambes. On change de sens de cercle. Lâchez bien la tête au sol. Yes. Et on ramène les cuisses sur le ventre. On fléchit la cheville droite qu'on va venir placer sur la cuisse gauche. On passe la main droite dans le trou créé avec la jambe droite et soit on crochette les doigts à l'arrière de la cuisse gauche, soit on vient crocheter les doigts sur le tibia gauche. Si vous avez du mal à attraper l'arrière, la jambe gauche, n'hésitez pas à prendre une sangle et attraper la sangle avec vos mains. Et à chaque expiration, on ramène doucement la cuisse gauche vers le ventre, tout en gardant bien la cheville droite fléchie. Et sentez à chaque expiration comment le dos se relâche un peu plus sur la terre et comment votre fesse droite s'ouvre un petit peu plus à chaque expiration. On prend une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche le pied gauche au sol. Vous pouvez un petit peu ramener vos hanches vers la droite. Relâchez la cuisse gauche au sol et entraînez avec vous votre pied droit et laissez le pied droit se relâcher, la plante du pied droit se relâcher au sol vers la gauche. On va utiliser notre pouce droit que l'on va venir placer à l'intérieur de l'aine droite et on va éloigner l'aine droite de soi. Donc avec votre
poussez vers l'arrière de votre tapis. Vous pouvez également utiliser votre main gauche pour venir pousser votre genou droit vers l'arrière également. Donc là, on vient étirer tout l'arrière de la hanche, l'intérieur de l'aine droite, le bas du dos. Respirez bien. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on pourrait ramener la cuisse droite vers votre ventre et relâcher la plante du pied gauche au sol. Replacez vos hanches dans la prolongation du buste. Ouvrir votre genou droit vers l'extérieur de manière à avoir le genou à l'extérieur du buste. Ramenez la plante du pied droit vers le ciel. Et soit vous pouvez venir attraper votre cheville droite avec vos mains et venir doucement pousser votre genou droit vers le sol. Soit vous pouvez crocheter vos doigts et venir placer les paumes de main sur la plante du pied droit. Et même chose, ramenez doucement votre genou droit vers le sol, tout en gardant les deux hanches bien ancrées dans le sol. Si vous avez un petit peu plus d'espace ici dans le corps, vous pouvez allonger votre jambe gauche en fléchissant la cheville gauche. C'est vous qui voyez, soit jambe gauche fléchie, soit jambe tendue. Vous pouvez tester les deux, voir ce qui est OK pour vous. Dans tous les cas, à chaque expiration, ramenez un peu plus le genou droit vers le sol. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on pourrait relâcher les deux plantes de pied au sol, genoux fléchis. Pour passer de l'autre côté, on fait de la même petite série à gauche. On fléchit la cheville gauche qu'on vient placer sur la cuisse droite. On ramène la cuisse droite vers le ventre. On passe la main gauche dans le trou créé avec la jambe gauche. Et soit on crochette les doigts à l'arrière de la cuisse droite, soit sur le tibia. On garde bien la cheville gauche fléchie et à chaque expiration, on ramène la cuisse droite vers le ventre. On va ouvrir la fesse gauche. On relâche le dos au sol à chaque expiration. Gardez bien les épaules détendues, les traits du visage détendus, la tête relâchée au sol. Profondes inspirations, profondes expirations. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche le pied gauche au sol, le pied droit au sol, pardon. On ramène les hanches un petit peu vers la gauche. Et on relâche la jambe droite fléchie vers la droite. Et de ce fait, la plante du pied gauche vient également se poser au sol vers la gauche. Et on vient placer le pouce de la main gauche dans l'aine gauche et la main droite sur la cuisse gauche. Et on vient étirer, pousser, éloigner l'aine gauche de soi. À chaque inspiration, sentez l'espace qui se crée dans le bas du dos. Dans l'aine. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on pourrait ramener la cuisse gauche sur le ventre, ramener les hanches au centre, placer la plante du pied gauche au sol, la plante du pied droit au sol, ramener la plante du pied gauche vers le ciel, attraper la cheville ou la plante du pied avec vos mains, doucement ramener le genou gauche vers le sol, soit garder la jambe droite fléchie, soit allonger la jambe en fléchissant la cheville. Dans tous les cas, ramenez doucement
genou gauche au sol, en gardant les deux hanches bien ancrées dans la terre. Respirez bien. Dernière profonde inspiration. Et doucement, à l'expiration, on pourrait relâcher les deux pieds au sol. On roule sur le côté. On prend un pied sur la main pour venir s'asseoir sur notre tapis. Et je vais vous inviter à attraper votre tibia droit avec vos mains, à attraper la peau du mollet droit et écarter la peau vers l'extérieur pour créer un petit peu plus d'espace pour votre genou. La jambe gauche reste fléchie ici et on vient placer le talon droit à l'extérieur de la fesse droite. Et si c'est trop intense pour le genou ou pour la cheville droite, n'hésitez pas à venir placer une brique, un support sous vos fessiers. Ça peut être aussi une couverture pliée. Et à partir d'ici, on ramène le bassin vers l'avant et vous pouvez venir poser vos mains à l'arrière du dos et voir ce qui est OK pour vous. Allez de plus en plus loin jusqu'à sentir un étirement du quadriceps et du psoas. Pourquoi pas venir poser les avant-bras au sol. Et pour les personnes qui ont un petit peu plus d'espace dans le corps, vous pouvez évidemment venir vous allonger en essayant de garder le tibia droit au sol. On vient prendre 3 respirations ici. Et sur une inspiration, on replace les coudes au sol, on redresse le buste et tout doucement, tranquillement, vous pouvez attraper votre cheville droite, ramener la jambe droite devant vous, masser un petit peu le genou, la cuisse, passer de l'autre côté, attraper la peau du mollet gauche et venir l'écarter de votre cuisse, placer le talon gauche à l'extérieur des fessiers. Je me tourne pour que vous voyez mieux. N'hésitez pas à soutenir et à placer un support sous vos fessiers. Jambe droite est fléchie et vous pouvez ici venir vous allonger sur le dos. La jambe droite peut aussi être tendue, ça ne change pas énormément la posture, puisque vous le sentez, a priori, on vient plutôt travailler le quadriceps, venir étirer le psoas de la jambe gauche. Donc, vous pouvez soit rester sur les avant-bras, soit sur les mains, un peu plus redressées. Même déjà, le fait d'être dans la posture peut déjà être intense pour votre cuisse gauche, donc vous voyez. On respire, on prend 3 profondes respirations ici. Et à l'inspiration, on redresse doucement le buste. Vous pouvez attraper votre cheville gauche, ramener la jambe gauche devant vous, faire rouler un petit peu votre talon gauche au sol, masser le genou, la cuisse avec vos mains. Et on va terminer avec Supta Baddha Konasana. On joint les plantes de pied l'une contre l'autre. On va crocheter les pouces à l'arrière du dos et on va venir placer les paumes de main au sol et les pouces au niveau du sacrum. On s'allonge sur le dos jusqu'à ce que les avant-bras soient au sol et vous pouvez relâcher la tête au sol. L'idée, ça va être de venir placer vos triceps sous votre dos, de tendre les bras. Donc, on n'est pas dans une variation du poisson ici, les bras sont tendus.
mais ça crée une ouverture du cœur et du sternum, tout en laissant les hanches s'ouvrir vers le sol. Je vous invite ici à fermer les yeux. Si vraiment c'est trop inconfortable pour vous, vous pouvez ouvrir les bras et garder les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel et simplement laisser les hanches s'ouvrir vers le sol. Supta Baddha Konasana. À chaque expiration, laissez l'intérieur des cuisses s'ouvrir un peu plus. Encore une dernière profonde expiration. Et à l'expiration, vous pourrez ouvrir les mains doucement. Donc relâchez les mains, les bras le long du corps. Utilisez vos mains pour ramener vos cuisses l'une vers l'autre. Ouvrir vos pieds à la largeur de votre tapis et ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez soit venir placer vos mains sur votre bas-ventre, soit les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Fermez les yeux ici, relâchez le contrôle du souffle. Et laissez tout votre corps s'abandonner à ces quelques instants de relaxation. Relâchez bien le ventre, laissez le ventre s'abaisser, se soulever au rythme du souffle sans effort. Laissez le bassin devenir lourd, le dos se relâcher. Relâchez les traits du visage. On pourrait prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. On est sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous rasseoir sur votre tapis. Voilà, c'était un petit break dans la journée pour étirer la zone des fessiers et des hanches. J'espère que cette zone soit un petit peu plus libre, qu'il y a un peu plus d'espace dans votre corps à cet endroit. Merci d'avoir suivi cette séance de yoga. N'oubliez pas, vous pouvez m'aider financièrement en participant à ma cagnotte Tipeee. Et sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. On se retrouve vendredi prochain. Namasté.